Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de calculatrice? Tu vas quand même pas utiliser Python pour faire un simple calcul. Tu rigoles? Justement, comme on sait déjà utiliser la calculatrice, on va en profiter pour apprendre le langage Python. Attends, bouge pas, je vais te montrer. Pour calculer le prix d'une commande de 5 jeux à 11,99 €, il te suffit d'écrire 5 fois 11,99. Tu remarques deux choses. La multiplication est un astérix, juste ici. Et la virgule, ici, est un point. On appuie sur Entrée, et voilà, on a le résultat. Ah, mais avant de payer, t'as vu un manga et tu veux acheter le manga, et du coup enlever un jeu. Je te montre comment faire. Alors tu peux soit reprendre le résultat, 59,95, rajouter le manga, et du coup enlever ici un jeu, 11,99. Et voici le résultat. Mais tu aurais pu aussi écrire 4 multiplié par 11,99, c'est-à-dire 11,99 €. Pourquoi 4? Parce que tu as 4 jeux, et rajouter ici le prix du manga. Évidemment, on obtient le même résultat. Ah, mais t'as pas assez d'argent de poche, et du coup tu veux payer en 4 fois sans frais. C'est pas grave, je vais te montrer comment faire. Alors encore une fois, tu peux soit reprendre le résultat, 55,96 et diviser par 4, et voilà ce que tu vas payer par mois, 13,99 €. Mais ça vaut le coup de montrer le calcul en entier. Donc, on va prendre 4 multiplié par 11,99 plus 8, et on va diviser par 4. Ah, attention, ce qu'on veut diviser par 4, c'est la totalité du calcul. Alors pour cela, on va utiliser des parenthèses. Je viens au début ici de mon calcul, et juste avant la division, je place la fermeture de ma parenthèse. Évidemment, j'obtiens le même résultat. Tu vas payer 13,99 € par mois. On continue? Alors dans ton cas, tu commandes un roman à 8 € et 5 mangas à 5 €. Donc plus 5 multiplié par 11. Tandis que ta sœur va prendre 5 fois le même article. Donc le roman à 8 € plus le manga à 11 €. Et elle va prendre 5 fois ces mêmes articles. Donc on va utiliser les parenthèses comme on l'a vu à la question précédente pour multiplier le tout par 5. Tu vas donc payer 63 €, tandis que ta sœur va payer 95 €. Et la dernière question. Alors il s'agit ici de bien vérifier si on a compris comment utiliser les parenthèses. On va donc faire 8 plus 11. Comment as-tu compris l'expression le tout multiplié par 5? Le tout veut dire qu'on va utiliser les parenthèses. Donc le tout multiplié par 5, on va donc regrouper cette opération ici afin de la multiplier par 5. Et le tout divisé par 4 veut dire qu'on va encore utiliser les parenthèses pour regrouper la totalité du calcul, la totalité de l'opération. Et le tout va être divisé par 4. Et voilà, on va donc payer 23,75 €. 23,75 € représente les 4 mensualités que ta sœur va payer, puisque comme tu as pu le remarquer, 8 plus 11 multiplié par 5, c'est ce que ta sœur a acheté, puisqu'elle a acheté 5 fois les mêmes articles. Et divisé par 4, c'est la division sur les 4 mensualités pour la facilité de paiement. Ah, effectivement, c'est super intéressant. Oui, comme je te l'ai dit, utiliser Python, ça nous a permis de découvrir que la multiplication n'est pas une croix comme sur ta calculatrice, c'est un astérix, mais aussi que c'est totalement flexible et c'est vraiment simple à utiliser lorsqu'on utilise les parenthèses pour des calculs un petit peu plus complexes. À toi de jouer.